Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Après avoir mis en lumière hier la dimension prophétique de la personne de Jésus, l'évangile de ce jour met en vis-à-vis de Jésus un autre prophète, Jean le Baptiste. Dans tout l'évangile court cette comparaison, montrant bien combien, du temps même de Jésus, la prédication du Baptiste avait marqué l'opinion. Après avoir fait assassiner Jean le Baptiste, le moins que l'on puisse dire, c'est que Hérode n'a pas bonne conscience. Il craint une punition divine et c'est pourquoi, en entendant parler de Jésus, son cœur se remplit de crainte. Il relit les événements qui ont amené au drame de l'assassinat de Jean. Il contemple avec horreur le déploiement du mal dans sa vie. Et c'est la peur qui envahit son esprit et lui ouvre les yeux sur Jésus. En croyant que Jésus est Jean-Baptiste, eh bien Hérode est de fait plus proche de la véritable personnalité de Jésus que l'étaient les habitants de Nazareth, qui ne voyaient en lui que le fils du charpentier. Mais la reconnaissance de cette dimension si particulière de Jésus par Hérode n'est pas suffisante, parce qu'elle est uniquement dictée par la peur et la superstition. Hérode ne reconnaît pas en Jésus le Fils de Dieu. Son péché, ses peurs obscurcissent son regard, qui ne voit en Jésus que le bras vengeur de Dieu. Hérode se trompe. Mais nous constatons une nouvelle fois que la personne de Jésus ne laisse personne indifférente. Même Hérode n'est pas indifférent. Jésus, hier et aujourd'hui, reste une personnalité intrigante qui questionne notre monde, car personne ne peut être totalement insensible au message de l'Évangile. Au fond de toute personne humaine, eh bien, il réside cet intense désir d'aimer et d'être aimé, car il existe en toute personne humaine, comme des semences du Verbe, un appel à rencontrer Dieu. Et il est parfois rude et délicat, le chemin qui amène à reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas seulement un personnage historique, mais le ressuscité, qui nous partage sa vie en plénitude. Ce chemin qui amène à reconnaître en Jésus la présence de Dieu est parfois difficile, car c'est pour certains un véritable saut dans l'inconnu, c'est le saut de la foi. Et ce saut dans la confiance, il ne peut se vivre que dans la rencontre personnelle avec Jésus. Comme le soulignait le pape Benoît XVI en 2011, la foi chrétienne ne consiste pas seulement à croire en des vérités, mais c'est avant tout une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la rencontre avec le Fils de Dieu qui donne à notre vie un dynamisme nouveau. Quand nous entrons dans une relation personnelle avec lui, eh bien le Christ nous révèle notre propre identité, et dans cette amitié, la vie grandit et se réalise en plénitude. C'est donc à nous que Jésus confie cette mission si belle de permettre cette rencontre décisive avec lui. C'est au travers de nos paroles, de nos actes, pour peu qu'il soit rempli de joie et de la joie de l'Évangile que Dieu se révèle à l'humanité. Dans notre monde, il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui, comme Hérode, connaissent Jésus, mais n'osent pas encore faire le saut de la foi, parce qu'ils craignent. Ils craignent d'être changés, d'être transformés. Ils craignent de perdre ce qu'ils ont acquis. Et c'est à nous, comme des nouveaux Jean-Baptiste, de leur faire découvrir la joie qu'il y a à abandonner ces mauvaises certitudes pour se donner à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors aujourd'hui, laissons-nous porter dans l'accomplissement de notre vocation de prophète. N'ayons pas peur de partager notre joie de croire,
osons témoigner de notre joie de vivre avec Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie